très souvent on dit, mais à quoi on sert, nous les représentants? Oui, moi, je me pose des fois la question. Vous avez raison de la poser, parce que nous aussi on se la pose. Et tout à l'heure, j'ai été un moment dans l'hémicycle vous écouter. Ouais. Et j'ai été confortée dans ma pensée. Pour ramasser les questions. Je m'explique. Ouais. Non, mais je m'explique. Moi, j'ai la sensation que la démocratie, elle n'existe plus. Hein. C'est pas possible. On vit dans un carcan administratif stérile. Mais à quoi on sert vraiment, nous, les représentants du peuple? Franchement, parfois, je me le demande. Quand j'écoute ce qui se dit dans l'hémicycle, j'ai l'impression que la démocratie n'existe plus. Le citoyen est oublié et on vit dans une dictature collégiale bourgeoise où les textes nous sont imposés d'en haut. Alors, à quoi bon élire des députés s'ils n'ont plus le droit de défendre le peuple? Le citoyen, il est oublié, pas par les députés ni par les maires, mais il est oublié là-haut. Et on constate, et c'est pas bien ce que je vais dire, mais tant pis, j'avais dit que je le dirais, nos ancêtres ont fait la révolution, mais on est dans la même situation, à part que les privilèges ont changé de place. Oui, c'est bien, c'est affreux ce que je vais dire. Non, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas... Mais moi, je suis assez d'accord. Alors, moi, je suis assez d'accord. Mais si, je vais vous dire. Parce que on n'est pas gouverné par un roi. Mais ça, c'est au fil des années. Hein, oui, on est d'accord. C'est pas d'hier. C'est une évolution, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est venu progressivement. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Et on est gouverné par une, disons, c'est un petit peu fort, mais c'est plutôt une dictature collégiale, bourgeoise. Bon, la dictature a une laisse parler. Non, mais enfin. Mais parce que, attendez, je pourrais aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Parce que on nous parachute des textes. On voulait, des fois je me suis dit, mais alors on a élu des députés, des sénateurs qui nous défendent, et qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Parce qu'on leur impose des textes. Allez-y, continuez, puis on va voir les deux versions. Moi, je trouve qu'on vous impose des textes. Et quand j'ai écouté tout à l'heure, je me suis dit, ils viennent nous défendre, ils posent des questions, et on noie le poisson par des discours alambiqués. Alors, je vais vous dire, moi voilà je partage, alors mon collègue ne le partage pas, moi je partage votre sentiment. J'ai commencé tout jeune, donc j'étais déjà député il y a presque 25 ans. Et je vais vous dire, j'étais vachement déçu, j'étais vachement content. Voilà, j'étais... Bon, mais comme c'est dans 18 ans que ça va être mis en place, je serai à la retraite. Et j'ai bien sûr prendre ma retraite. Non, mais c'est pas grave, je peux faire autre chose. Oui. Mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que moi, tout jeune, j'arrive et je dis, je suis dans le temple de la démocratie, j'en avais rêvé. Et puis, je me bats des nuits entières pour arracher quelques amendements. Je me fais très mal voir par mon groupe parlementaire qui est de la majorité. Oui, et puis, c'est un peu technique, mais quelques mois après, le décret d'application sort. Et ça avait enlevé toute la portée de mon amendement, revenez au texte imposé. Donc là, vous donnez raison à Georgette. Mais tout à fait, c'est pour ça que j'ai qu'elle a raison. Alors, et à l'Assemblée où j'ai siégé, sinon, je vais vous dire... la ferme. Georgette, à l'Assemblée où j'ai siégé, quelle que soit la majorité d'ailleurs, c'est une chambre d'enregistrement. On vote comme veut, c'est-à-dire la majorité vote comme veut le gouvernement, et quand on est dans l'opposition, on vote contre, même si on trouve que le texte est bon. Je l'ai vécu, alors c'est vrai. Au Sénat, je vais vous dire, c'est complètement différent. Voilà pourquoi, à l'Assemblée, on finit souvent par jouer un rôle de figurant. Peu importe la qualité d'un texte, le vote est déjà décidé. Mais au Sénat, croyez-moi, c'est une autre histoire. Alors si vous aussi, vous voulez comprendre les vraies coulisses du pouvoir, abonnez-vous et on en reparle dans la prochaine vidéo.